Bonjour. Ça suffit. Ça suffit les accusations, ça suffit la culpabilité, ça suffit la méchanceté, ça suffit le laisser-faire. Tout ça, et plus encore, arrive parce que l'homme, créé à l'image de Dieu, a oublié d'où il venait. Il se laisse déformer par les modèles que des petits malins ou des malines lui présentent. Déjà bien mal en point depuis sa rencontre avec le serpent, l'Adam se laisse prendre au piège des files d'araignées silencieuses et discrètes, mais terriblement efficaces par sa stratégie. L'araignée injecte un venin qui liquéfie l'intérieur de sa proie. La bête n'aura plus qu'à sucer ce qui a été digéré et il ne restera qu'une coquille vide. Image dramatique de l'état malheureux des zombies qui ne peuvent même plus penser tant leur cerveau est en compote. Remarquez qu'au départ, l'insecte pris dans la toile n'a pas de structure interne. Ceci explique certainement cela. L'Adam d'aujourd'hui n'est plus que l'image de lui-même à force d'être manipulé par des mensonges. Il a pourtant été créé à l'image du Créateur, façonné par ses mains. De peu inférieur aux êtres divins, il a été couronné de gloire, et tout a été mis à ses pieds, nous dit David dans le psaume 8. L'Adam est devenu soumis, dépendant des insectes. Pensez aux tiques, aux moustiques qui font la une de nos journaux. C'était une des plaies subies par l'Égypte. Quelle chute! Quelle déchéance! Même s'il bombe le torse, s'il donne de la voix, se dresse sur ses ergots, il n'est plus qu'une ombre craintive qui se cache derrière son petit doigt. Imaginez-vous la stature d'Adam au commencement. Ses capacités étaient énormes. Capable de voir jusqu'au bout du monde, sa voix était entendue et respectée partout. Il parlait directement avec le Créateur. Puis, le voilà devenu terne, insignifiant, malingre, complètement déformé, jusqu'à être comme Ésaü, un homme qui marche vers la mort. Il y a bien des petits d'Adam qui se prennent pour des géants. Ils se confondent alors avec les animaux qui se dressent sur leurs pattes arrière ou qui aboient pour impressionner. Mais ils ne font pas long feu devant David. Ces géants de pacotille tomberaient en poussière s'ils rencontraient un descendant de David, un fils d'Adam réparé, ayant retrouvé sa couronne et ses habits royaux. Lorsque je parle d'Adam, il s'agit toujours d'un couple ou de l'humain dans sa dimension masculine et féminine. Il me semble que le premier pas vers sa réparation est de répondre de ses propres choix, de ne pas reproduire les scénarios du commencement de l'humanité en accusant l'autre. Admettre, avouer et dire « j'ai choisi ce chemin et pas l'autre, je me suis trompé. Je me suis laissé tenter. Maintenant, je veux revenir. Aide-moi. » Par des questions directes, le Créateur donne au premier couple l'occasion de repartir. Qui t'a appris que tu étais nu? Cet arbre dont je t'avais défendu de manger,
Tu en as donc mangé? À cela, Adam a répondu à côté de la question. La réponse aurait pourtant été simple, par exemple. Après avoir mangé de l'arbre qui m'était défendu, je me suis senti nu. Je me suis caché. Je ne vois plus clair. Je ne sais plus où est le bien et le mal. C'est normal d'avoir peur du mal lorsqu'on n'est pas armé pour lutter. La stratégie du mal, c'est justement de faire peur. Faire peur à l'homme pour le faire déguerpir, le liquéfier de l'intérieur pour prendre sa place. Alors, le mal peut régner par la terreur qu'il suscite. Personne n'ose le regarder en face, encore moins l'affronter. Adam a mangé de l'arbre dont il n'était pas encore capable de digérer l'essence. Il n'était pas armé, comme le nouveau-né n'est pas armé pour digérer autre chose que du lait. Même pas n'importe quel lait, celui de sa maman ou celui qui lui ressemble. Bon, c'est un fait. Ce qui est fait est fait. Il n'y a pas à tergiverser ou à louvoyer. Il faut faire avec, prendre la situation en l'état et agir au mieux. Il faut agir, il faut réparer, et ce travail a largement été commencé par les pères et mères d'Israël qui sont les nouveaux modèles, qui nous ramèneront à la stature prévue dans le projet divin. Qu'est-ce que l'homme? David lui-même s'est posé la question tant il s'étonnait que son Créateur déploie tellement de stratégies pour le sauver de ses mauvais choix. Le couple Adam d'aujourd'hui est vidé de sa substance après être passé dans les tamis de nos sociétés araignées. Heureusement, l'essence d'Adam s'est concentrée en un point minuscule comme le noyau de l'atome pour se loger au fin fond de notre mémoire. Ceci parce que Adam est à l'image de l'Éternel. L'Éternel, mot qui traduit le tétragramme, est un. De tout temps, sans commencement ni fin, il ne peut disparaître, donc, conséquence logique, son image non plus. L'atome de l'Adam du commencement est vivant dans les profondeurs de chacun d'entre nous, même dans celles du plus improbable. Ce point atomique est la vérité insaisissable, incompréhensible, cachée, secrète. Ce point est gardé miraculeusement au fond de nos mémoires d'hommes créés. Plus précieux que tous les diamants de la terre, il est la pierre qui peut se réveiller et se détacher. Elle frappera la base et réduira en poussière les statues gigantesques de terreur fabriquées par la confusion entre le bien et le mal. C'est la pierre lancée par David au front de Goliath. On raconte que dans le ventre de sa mère, le petit homme a une connaissance totale de la Torah. Dès qu'il sort, un ange lui fait tout oublier en appuyant sur l'espace entre son nez et sa bouche, d'où la fossette que nous avons au-dessus de la lèvre supérieure, appelée communément le doigt de l'ange ou la marque de l'ange. Je le disais, il faut le constater, l'homme d'aujourd'hui est une pâle figure de ce qu'il est potentiellement. Peut-être peut-il
et va-t-il retrouver ses couleurs? La seule réponse que je peux vous donner est celle de David qui affirme « Dieu prend soin de nous ». Ça ne saute pas vraiment aux yeux, mais nous n'avons pas le choix. Il faut lui faire confiance. Et surtout, ne pas continuer à écouter les voix fallacieuses qui mettent en doute les intentions du Créateur. Dieu est vivant, tout est pour le bien. En disant cela, la terre se dérobe sous nos pieds. Un abîme d'incompréhension nous fait face et il faut vite combler la faille avec des mensonges afin d'anesthésier la douleur. C'est vrai, il est insupportable de dire à un père ou une mère, devant le cadavre de leur enfant, tout est pour le bien. Dieu vous aime. C'est insupportable de dire que tout le mal qui s'acharne et menace la création, tout est pour le bien. Oui, c'est insupportable et criminel de le dire. Mais dire « Dieu est vivant », est-ce aussi un mensonge? Dieu est-il mort à Auschwitz? Enchaîné dans ce labyrinthe d'incompréhension, où on ne voit plus l'issue, comment trouver le fil d'Ariane? C'est certain, il y a un fil d'or, donc de lumière, qui court à travers ce dédale. Il y a un point lumineux au fin fond de nos sous-sols. Les premiers versets de la Torah d'Israël nous en donnent le témoignage. La terre n'était que solitude et chaos. C'est un constat actuel. Ensuite, il est dit, des ténèbres couvraient la face de l'abîme. Ce sont toutes les histoires à dormir debout que l'on se raconte, que l'on aime entendre pour ne pas voir la vérité, pour ne pas faire face. Enfin, en levant les yeux, le fil d'Ariane, comme la voie lactée apparaît. Le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Cette voie lactée, souffle du Créateur, faite de myriades d'étoiles, va se tresser en un fil sous le dire du Créateur. La lumière, avec un grand L. Un fil de lumière se crée. Elle est la corde lancée aux malheureux qui se noient dans ce que nous désignons mal, car ça fait mal. Ouvre nos yeux pour voir le fil. Le mal fait mal, la méchanceté fait mal, la trahison, la médisance, le vol, le viol, tout cela fait mal. Et nous sommes en droit de dire, ça suffit, jusqu'à quand, où est la limite? Abraham, celui par qui toutes les familles de la terre seront bénies, a regardé cette voie lactée censée représenter sa descendance, alors qu'il n'avait pas le moindre début du commencement de descendance. Pire, biologiquement, il n'y avait plus d'espoir. Le couple est stérile. La nudité du commencement doit être réparée. Et c'est un fil, une promesse, un cordon ombilical qui va se fixer sur les entrailles de ce couple et le tirer vers cette voie lumineuse. Aujourd'hui, nous sommes à l'autre bout du temps de cette révélation. Nous sommes la multitude des familles qui ont choisi de saisir ce cordon tressé par la parole divine. Ce cordon, c'est à nous, poussière d'étoiles, de le saisir comme une perche qui nous empêchera de dériver dans la nuit des temps. Abraham est le Père par qui nous sommes bénis
et tiré du marasme de la confusion. Avant lui, il y a eu Noé et Adam. Après Abraham, c'est tout un peuple qui est sorti d'un milieu carcéral, l'Égypte. Suit David, puis, des millénaires après, un reste, sorti d'une fournaise, s'organise en nation sous nos yeux. Je viens de citer les plus connus. Il y a évidemment des millions d'hommes et de femmes formant à eux tous ce cordon de vie et de lumière. Dieu prend soin de nous. En préservant ce filon d'or capable d'alimenter et de renouveler l'espoir. Oui, grâce à ce filon, nous pouvons affirmer « Ça suffit, El Shaddai ». Je me laisse tenter par les mots d'Abraham qui, dans un marchandage étonnant, avec celui qu'il appelle son souverain, a dit « Anéantirais-tu d'un même coup l'innocent avec le coupable ? S'il s'y trouve 10 justes, n'épargneras-tu pas la ville ?» Vous trouverez cette histoire dans le premier livre de la Torah au chapitre 18. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai bien dit sous le soleil parce que sous la lune, tout se renouvelle sans cesse. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai une autre fois. Dans la grande histoire, celle de l'humanité, et certainement aussi celle de l'univers entier, un cordon de vie alimente le moindre atome en une énergie inépuisable. Celui qui s'appelle Elohim, l'Éternel, Adonai, s'appelle aussi El Shaddai. Le Dieu qui a dit « ça suffit » jusque-là et pas plus loin. Celui qui a mis des limites au tohu, aux océans, au jour et à la nuit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas les cris des innocents, les pleurs des mères et des enfants, le gémissement de ceux qui n'en peuvent plus sous les coups de boutoir de la méchanceté gratuite? Jusqu'à quand? Qui sait? En attendant, il faut tenir, et tenir le fil conducteur qui nous est tendu. Dieu a dit, il dit et il dira. Dans notre petite histoire, la vôtre et la mienne, il y a aussi un cordon microscopique. Comme dans l'autre, la grande, ce cordon est à portée de main et c'est sans doute la raison pour laquelle il a été dit à Abraham, va vers toi. Au milieu de la tourmente et aussi face à la grandeur écrasante de l'histoire, avec un grand H, un fil de vie dans notre petite histoire est la perche qui pourra nous ramener vers la rive. La semaine prochaine, je vous dévoilerai 2 fils retrouvés dans mon histoire personnelle qui, comme des forceps, m'ont arraché à des matrices devenues toxiques. C'est seulement en remontant ces fils que j'ai pu sortir la tête de l'eau. En vérité, quelqu'un veille à ce qu'il y ait toujours un fil de vie. Nous ne le voyons pas toujours, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il est dit « va vers toi ». Pour réparer, pas seulement pour voir le mal, mais pour trouver le bien mis en réserve qui permettra de sortir du labyrinthe. Bonne semaine à tous.